Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 3 décembre 2015. Avec donc cette énorme séance de baisse que nous avons connue aujourd'hui, vraiment énorme, avec donc une ouverture qui était déjà baissière. On est remonté ici, on est revenu chercher ici la zone des 4975 avant de redescendre et de marquer une clôture, mais alors vraiment exceptionnellement basse, puisqu'on perd 175 points sur la clôture d'hier. On a une variation, et ça c'est exceptionnel, de 245 points entre le point le plus haut et le point le plus bas, pour finalement finir au plus bas de la séance à moins 3,58% par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est sur une forte baisse, impulsée par le discours de Mario Draghi qui a douché tout espoir d'augmentation du quantitative easing. Il a prolongé le temps mais sans mettre plus d'argent à la poche. On a énormément de signaux sur cette séance. Et bon, effectivement, des fois, plutôt qu'un long discours, il n'y a qu'à regarder cette bougie pour comprendre un petit peu l'ampleur des dégâts. Malgré tout, il y a des éléments qui sont assez intéressants sur cette séance qui ressemble à une bougie de panique et qui pourtant se raccroche à certains éléments techniques. Du point de vue des indicateurs, donc le RSI infléchit sa course, on était relativement neutre, on passe ici à baissier. Le stochastique reste neutre et le MACD qui s'était retourné il y a déjà 2 jours, encore une fois un très bon timing sur le MACD. On en parlait sur le chat, après une forte hausse, je dis souvent il faut attendre la première bougie rouge avant de jouer la baisse. Mais regardez ici, première bougie rouge, ça nous faisait rentrer ici et on prenait toute la baisse si on suivait le MACD. Des fois, les choses simples marchent relativement bien. On a des volumes donc exceptionnellement gros, on a quasiment 7 milliards sur cette bougie, donc énormément de volume, énormément de volatilité, je vous l'ai dit, plus de 5% de volatilité intraday sur cette séance, c'est vraiment énorme, et donc on vient se poser sur une zone que l'on connaît bien, qui est la zone des 4733 points. On clôture juste en dessous, mais vraiment histoire de dire qu'on n'est pas dessus, 4730, et cette zone on la connaît parce que c'est une zone majeure sur la tendance du CAC 40, et c'est là que l'on voit que malgré cette forte amplitude, eh bien le CAC vient juste se clôturer sur cette zone. Alors est-ce un hasard? Je ne pense pas, mais il y a énormément de choses d'un point de vue technique à dire sur cette clôture. Regardez bien. Si on écarte un petit peu le graphe, on a toujours ici cette tendance haussière sur laquelle on a inscrit les retracements de Fibonacci. Eh bien, la zone des 4731,6, donc on est quasiment sur le niveau de clôture, c'est tout simplement le retracement des 38,2% de Fibonacci de cette phase de hausse. Quand on avait cassé ici le 23,6, je vous avais dit l'objectif c'est le 38,2, on ne l'a jamais atteint, et bien finalement on l'atteint aujourd'hui. Alors de là à dire que c'était prévisible, je ne suis pas assez présomptueux pour vous dire ça, mais on peut dire que on a cassure du 23,6, on n'a pas cassé le plus haut significatif, on vient casser le 38,2 et on s'arrête dessus. Si on regarde les futurs tels qu'ils sont aujourd'hui, bon, on va certainement casser cette zone, puisque le futur nous emmène encore plus bas, mais c'est assez troublant qu'à 17h35, eh bien, le CAC 40 soit sur cette zone. Actuellement, le futur teste cette zone majeure des 4679 points. Donc, on risque d'ouvrir avec un fort gap baissier demain si les cours restent en l'état, et c'est tout de même un signal fortement baissier. Du point de vue des indicateurs, donc nous l'avons vu, c'est très baissier. D'un point de vue technique, effectivement, on s'inscrit donc dans un mouvement de baisse avec donc une dynamique haussière ici qui se faisait sur cette zone de support qui cède. On a vu d'ailleurs sur cette phase en intraday la cassure de cette zone de support. On est descendu sur environ 4770. On est remonté ici tester cette zone à 4835. Moi personnellement, je voulais reprendre des positions ici dans cette zone 4838, 4848. J'avais visé 4840, on ne l'a pas fait. Voilà, mal m'en a pris, j'aurais dû être moins gourmand. Et puis on a ensuite confirmé le mouvement baissier. Donc on est ici sur un mouvement très puissant, nourri de volume, on clôture largement à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc le signal est fortement baissier. Toujours est-il que nous sommes à l'extérieur des Bollinger, sur une présomption d'ouverture sur un fort gap baissier. C'est ce que l'on appelle une phase d'excès qui devrait statistiquement, et c'est d'ailleurs dans ce sens que vont les statistiques et je vais y revenir, qui devrait impulser un petit rebond technique, d'autant plus que nous sommes ici sur une zone majeure des 4680 points. Cette zone ici est très importante, il y a eu beaucoup de rebonds sur cette zone et donc
si les cours ouvrent sur cette zone qu'elle teste actuellement, on devrait avoir un rebond technique, au moins pour statistiquement réintégrer les bandes de Bollinger inférieures. Ce n'est que statistique, attention, on peut tout à fait ici ouvrir sur un gap et puis continuer à baisser dès demain, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, je vais y revenir, on est sur un mouvement haussier. Nous avons donc ce retassement des 38,2. En cas de rupture, si la rupture était avérée, l'objectif serait cette zone ici des 4600 points. Nous avons une zone horizontale à 4598 points. Cette zone horizontale se situe dans la zone 50-61-8. Il est donc tout à fait possible que si la cassure ici, si on ouvre sur un gap et que si on casse ici cette zone des 4680, eh bien l'objectif à terme se situe à 4600 points. Sous 4558 points, il y aura un gros signal de retournement puisque l'objectif se situerait ici à 4278. Donc autant vous dire que vu la configuration actuelle, personnellement je pensais jusqu'à aujourd'hui qu'on terminerait l'année sur les plus hauts annuels. Là c'est fortement compromis, d'autant plus si on ouvre ici sur un gap et que l'on confirme la baisse. Là ça va nous emmener relativement moins loin avant que l'on ait un rebond, sauf si la Fed, de par l'évolution de sa politique de taux notamment, eh bien, venait à changer la donne. Donc pour l'instant on est fortement baissier. En cas d'ouverture de gap ici, gap baissier plus une ouverture hors bol, ça fait quand même beaucoup, surtout après la forte baisse que nous avons connue aujourd'hui. Attention, nous étions quand même au sommet d'une tendance haussière, donc on peut encore accélérer à la baisse, au moins pour rejoindre la zone 50-61-8. Donc sur ce genre de configuration où on a une forte volatilité et malgré une phase d'excès, si on veut jouer ici le rebond technique, c'est toujours sur des toutes petites expositions et toujours avec un pourcentage fixe de risque sur le capital. Donc zone ici possible 4680 points. En cas de rupture, ici, on vise la zone des 4600 points et en dessous, c'est la zone des 4496. Le rebond technique, s'il intervient, on a plusieurs zones. Donc la zone ici des 4780 qui paraît un premier objectif correct. Par contre, si les cours revenaient ici sur cette zone des 4850, on pourrait commencer à parler de rebond technique. On va voir ici sur cette dynamique quelle est l'amplitude totale avant de voir si le rebond technique correspond à quelque chose de technique ou pas. Zone ici des 4850, tant que l'on est sur un rebond des 4850, on ne ferait que tester ici un ancien support comme zone de résistance. Donc il faudra vraiment dépasser cette zone pour n'être que dans autre chose que du rebond technique. Donc les zones à surveiller pour demain. Dans le cas d'une ouverture sur les niveaux actuels, donc 4680, en cas de rupture ici, zone d'objectif 4600 points. En cas de rebond, premier objectif ici 4780, poursuite au-delà de cette zone, objectif 4850. Et c'est sur 4850 que tout se jouera pour savoir si on a ici un mouvement baissier qui peut nous emmener beaucoup plus bas ou qui ne représente qu'un excès qui sera repris et qui terminera finalement sur un mouvement de retournement. Ce ne serait pas la première fois que nous avons vu ça. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui il y avait un fixing, donc c'est Sozer qui gagne sur cette session, bravo à toi Sozer. Et puis en ce qui concerne les stats, donc je vous les avais promis, les voilà. Alors, très fort pourcentage, alors pour demain, fort pourcentage non, on est à 58% de trade haussier sur la prochaine séance, donc ça c'est juste pour la séance de demain, 58% avec un potentiel de gain assez intéressant. L'algo a pris en compte la volatilité et donc la retransmet dans la statistique. Et pour ce qui est des trades donc de probabilité à 5 jours, on a un niveau relativement intéressant d'un rebond technique qui irait vers un retour ici. On jouerait bien d'après la statistique une ouverture à 4680 avec un objectif de comblement ici aux alentours des 4730. C'est ce qui serait dans les cours, mais pas beaucoup plus. Donc vous voyez, on a une statistique qui est haussière, dont la conviction, bon alors c'est pas tout à fait fini, mais la conviction a l'air très intéressante. On a un très gros facteur de profit. On a une très bonne rémunération espérée, on n'a pas beaucoup de drawdown, donc là ça risque de donner un signal assez qualitatif du point de vue des statistiques. Donc je rappelle que ces statistiques se trouvent sur l'analyse écrite du CAC 40
qui est diffusé dans la nuit et en tout cas après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée malgré tout, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.